Salut tout le monde. Vous pensez que la myomectomie et cœlioscopique, c'est la solution miracle pour dire adieu aux fibromes utérins? Détrompez-vous. Cette chirurgie mini-invasive, c'est un peu comme commander un kebab sans oignons. Ça semble parfait, mais il y a des pièges cachés. Aujourd'hui, je vous révèle tout ce qui peut coincer et croyez-moi, vous allez vouloir rester jusqu'au bout pour ne pas tomber dans le panneau. Dans cette vidéo, on va plonger dans le monde des fibromes utérins et de la cœlioscopie avec des infos tirées des experts CNGOF et de la AS. Oui, les grands patrons de la santé en France. Vous allez apprendre pourquoi cette chirurgie n'est pas toujours de la star qu'on croit. Quels sont les risques et comment éviter de nous retrouver dans une situation genre oups, on a oublié de vous dire ça. C'est unique, c'est drôle et ça va vous sauver la mise. Prêt? Moi, c'est le docteur Senaï Aksoy, chirurgien, un fou de santé féminine qui a lu assez de rapports médicaux pour mériter une médaille ou au moins un café. Allons voir ce qui se passe dans cet utérus. Alors, première chose, tous les fibromes ne sont pas copains avec la cœlioscopie. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur propre gang. La taille, le nombre et la localisation. Imaginez, c'est comme organiser une fête. Un fibrome tout seul, pas trop gros, genre 8 cm max, c'est gérable. On l'invite. 4 fibromes de 4 cm, ok, on peut encore négocier. Mais s'ils sont trop nombreux ou mal placés, c'est comme inviter toute la ville dans un ascenseur. Les fibromes sous-séreux à la surface de l'utérus. C'est la team cool pour la cœlioscopie. Mais les intramuraux planqués dans le muscle ou les sous-muqueux dans la cavité, là, c'est merci, au revoir, on va voir ailleurs. Souvent, on passe à une hystéroscopie plus simple via les voies naturelles. Bon, imaginons qu'on dit go pour la cœlioscopie. Qu'est-ce qui peut mal tourner? D'abord, le saignement. Oui, c'est comme ouvrir une bouteille de ketchup. Parfois, ça gicle trop. Environ 4% des cas ont un saignement important, genre 1000 cc, 1 litre. Ce n'est pas une petite coupure. Ça peut mener à une transfusion. Et dans 0,2% des cas, on doit même dire adieu à l'utérus en urgence. Mais rassurez-vous, c'est rare, hein, mais quand même, ça fait réfléchir. Ensuite, il y a la paroconversion. La paroconversion, c'est quoi? On commence avec les petits trous de la laparoscopie, mais si ça devient plus compliqué, qu'un puzzle 1000 pièces, on ouvre tout. Genre, bon, on passe à la vieille école, la laparotomie. Ça arrive dans 3 à 11% des cas, surtout avec des fibromes gros comme des melons ou mal placés. Et attention, tout coupe digne d'un feuilleton, les médicaments comme les agonistes de la GnRH utilisés avant l'opération, censés réduire les fibromes, peuvent rendre la chirurgie plus galère, plus difficile. Ils changent la texture et hop, c'est plus dur à séparer. Plus de sang, plus de problèmes. C'est comme commander un pizza light et recevoir une quadruple fromage. Maintenant, bon, accrochez-vous, on passe au boss final, le cancer caché. En cœlioscopie, pour sortir un gros fibrome, bon, on le découpe avec un morcellateur. C'est un appareil qui s'appelle le morcellateur. C'est comme une hachée des légumes pour une soupe. Imaginez un melon et nous, on opère avec des trous de 0,5 cm. Comment on peut sortir? Alors, donc, il faut qu'on découpe, on morcelle, vous voyez? Et donc, on a un appareil qui s'appelle un morcellateur. Mais
avec un risque dans un cas sur 350 à 500, ce qu'on pense être un gentil fibron peut être un sarcome, un cancer rare de l'utérus. Si on le découpe sans précaution, c'est comme lâcher des confettis empoisonnés dans le ventre. Catastrophe. Heureusement, les chirurgiens ont un super pouvoir, la morcellation continue. On met tout dans un sac spécial, un endobac, et on ferme bien avant de sortir. C'est la règle d'or, sinon c'est l'éthique qui pleure. Ok, l'opération est finie, tout va bien, mais il y a des trucs à savoir pour la suite, surtout si vous rêvez d'un bébé. La suture de l'utérus en laparoscopie, en célioscopie, c'est comme recoudre un jean skinny avec une aiguille de camping. Si c'est mal fait, il y a un risque minuscule, 1 à 2%, que l'utérus craque pendant une grossesse ou un accouchement. C'est rare, mais c'est comme jouer à la roulette russe avec un bébé à bord. Du coup, beaucoup de médecins disent césarienne programmée, on ne prend pas de risque. Et puis, mauvaise nouvelle, les fibromes, c'est comme les mauvaises herbes. Ça peut repousser. 10% des femmes revoient des symptômes dans les 5 ans et certains devront repasser sous le billard dans les 10 ans. La myomectomie, ce n'est pas un vaccin antifibrome, malheureusement. Alors, la célioscopie, c'est génial, mais ce n'est pas Superman. Récupération rapide, moins invasive, mais seulement si vos fibromes jouent le jeu et si votre chirurgien est un ninja. Sinon, c'est comme commander un café et recevoir un décaf, hein. La clé pour éviter la galère, une bonne IRM avant l'opération, un chirurgien top niveau et des questions bien posées. Cette vidéo, c'est votre guide pour ne pas vous faire avoir. Pour faire court, hein, la myomectomie cœlioscopique, c'est une star, mais pas pour tous les rôles. Taille, nombre, emplacement des fibromes, risque de saignement, de conversion, de cancer caché et impact sur une future grossesse. Faut tout peser. Parlez à votre médecin. Demandez peut-être une IRM et choisissez un chirurgien qui déchire. Vous méritez une solution qui claque. Si vous avez kiffé, ma prochaine vidéo comparera peut-être la laparoscopie avec l'embolisation des fibromes. Pourquoi pas. Alors, si vous avez appris un truc aujourd'hui, faites péter le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne rien louper. Laissez un like, racontez vos histoires de fibromes en commentaire. Et filez voir ma prochaine vidéo pour encore plus de pépites. Allez, à bientôt les amis. Ciao.